Les pauvres sont des consommateurs et les riches sont des producteurs. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Moutari Youssoufou. J'ai un Nigérien a le souci de voir le monde du business en développement. A eu l'idée de concevoir cette chaîne. Cette chaîne a un double but et avantage pour les utilisateurs. En consultant cette chaîne, votre monde de business aura un développement considérable. Du coup, ma chaîne n'a pas laissé l'éducation en mal. Faut-il le rappeler que l'éducation est la clé de tout développement. Raison pour laquelle j'ai mis un exemple particulier sur ce système que vous allez découvrir sur ma chaîne. Alors si cela te tient vraiment à cœur, je t'invite juste à faire trois choses comme d'habitude. Premièrement, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification. Troisièmement, tu restes jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a plu, tu me lâches un gros pouce bleu. Ça ne te coûte rien, ça me fait plaisir, ça te fait plaisir, tout le monde est content. Sur ce, on est parti. Les pauvres sont des consommateurs et les riches sont des producteurs. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un texte sur 4 points, voir si dans votre mentalité vous êtes pauvre ou bien encore vous êtes riche. Croyez-moi, c'est quelque chose que vous pouvez faire à votre niveau. Mais en attendant, suivez la vidéo jusqu'à la fin, car le quatrième point est très important. Je sais que vous allez dire que comment je peux insulter les gens, dire qu'ils sont des pauvres. Eh bien, c'est pas le cas, tu vois. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité avant de faire sortir cette vidéo, car je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre ça comme une insulte. Eh bien, c'est pas du tout le cas. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre le message. Premier point, il y a une chose que vous devrez savoir. Vous devez vous poser une question. Quand vous sortez le matin jusqu'au soir, est-ce que vous n'avez fait qu'acheter ou bien vous avez également vendu quelque chose à quelqu'un? Il y a des gens qui, depuis un mois, ils n'ont rien vendu, ils ne font qu'acheter. Je vous assure aujourd'hui, toutes les personnes qui sont riches, c'est eux qui vendent de la nourriture aux autres, c'est eux qui donnent des logements aux autres, c'est eux qui vendent du carburant aux autres, c'est eux qui vendent des véhicules de transport aux autres. Vous n'allez jamais voir un riche qui ne vend pas de quelque chose. Prenons le cas des riches ici au Niger, ils sont sur tous les marchés. Donc aujourd'hui, pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre de l'autre côté et vendre des produits? Et vous n'êtes pas obligé, vous, de vendre vos produits. Vous pouvez aujourd'hui décider et de dire, ok, je vais m'engager d'arrêter d'être seulement un consommateur. Et maintenant, je vais être un producteur, être quelqu'un qui vend des produits aux autres. Donc si vous voulez avoir la mentalité des riches, commencez par vendre quelque chose à quelqu'un. Donc parlant de vendre de quelque chose à quelqu'un, je vais partager avec vous un livre que j'ai acheté. C'est un livre écrit par Al-Habib Issaka Hamidou, alias écrivain de marque. En fait, c'est un livre que j'ai lu et j'ai décidé d'être le vendeur de ce livre. En fait, ce livre, vous ne pouvez pas le lire et accepter de vivre sa réussite. Comme le dit une de nos collaboratrices, Fatouma, que je salue de passage. Si tu passes ici, Fatouma, lâche-moi un gros pouce bleu. Donc, vous voyez, donc je vous le recommande vivement. Le livre, c'est à 5000 francs. Si vous voulez en avoir ça, donc je vous mets le lien dans la description ou contactez-moi sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Donc, sur ce, on continue. Je le répète encore, vous n'êtes pas obligé de posséder un produit ou un service avant de le vendre. Vous devez vendre des produits des autres. Et aujourd'hui, même dans le business, c'est comme ça. Vous devez vendre des produits qui ne vous appartiennent pas aux autres qui sont en demande. Donc les amis, le premier test est voilà, vous êtes un consommateur ou bien vous êtes un producteur. Le deuxième test que je vous invite à faire dans cette vidéo pour voir si vous avez la mentalité des riches ou bien la mentalité des pauvres. Et tout simplement de vous poser la question, est-ce que vous prenez des risques? Les riches prennent des risques, comme on le dit, qui ne risque rien n'a rien. Les pauvres ne veulent même pas prendre des risques. Tu leur parles de business, ils vont te dire, what? Tu ne vois pas le risque qu'il y a dedans? C'est-à-dire qu'ils ont peur tout simplement de se lancer. Ils se disent, et si je perds tout? Et si j'échoue? Mon frère, toi qui n'as même pas essayé, comment tu peux savoir que tu vas échouer? Alors que les riches cassent toutes ces barrières pour prendre des risques calculés pour passer à l'action. Les riches prennent beaucoup de risques, même s'ils ne vous le disent pas, mais les riches prennent beaucoup de risques. Et aujourd'hui, quand tu présentes un business à quelqu'un, il te dit, ouh, non, que c'est risqué. Voilà pourquoi j'apprécie un monsieur qui s'appelle Jack Ma, qui dit si tu places des bananes et de l'argent devant les singes vont prendre de la banane parce que les singes ne savent pas que l'argent peut acheter beaucoup de bananes. En fait, si vous offrez un travail à faire aux gens, les gens vont choisir de travailler parce que la plupart des gens ne savent pas qu'une entreprise peut rapporter plus d'argent qu'un salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes où leur combat c'est d'avoir un travail pour eux se sécuriser car ils auront un salaire à la fin de chaque mois. Mais quand il arrive de créer une entreprise ou bien de lancer un business, il faut savoir que lancer un business c'est risqué, car tu ne sais pas si tu auras des clients à la fin de chaque mois, tu ne sais pas si tu vas t'en sortir chaque matin, tu vois. C'est risqué parce que tu n'es pas sûr. Et face à ça, les gens qui ont la mentalité de pauvres vont dire que voilà, c'est risqué d'entreprendre. Je préfère trouver un boulot où je vais travailler dur, comme ça à la fin du mois j'aurai un salaire. C'est plus sécurisant. Moi je connais comme ça des chefs d'entreprise qui ont commencé un business. Les premiers mois, ils n'ont même pas l'argent pour payer les salaires, mais ils ont commencé. Ils prennent beaucoup de risques. Aujourd'hui, le niveau de risque que vous prenez est proportionnel au niveau d'argent que vous pouvez gagner.
qui ne risque rien n'a rien. Le risque est dans tout. Maintenant, si vous décidez de ne pas prendre de risques, vous avez à l'avance de ne pas devenir riche. Voilà cette vérité assez difficile à dire que la plupart des gens ne veulent pas accepter. Les riches prennent beaucoup de risques. Voilà pourquoi les pauvres sont pauvres. Pour eux, risquer, ils disent que non, c'est compliqué, je ne prends pas de risques. Écoutez, vous devez prendre un minimum de risques. Calculez si vous voulez avancer. Troisième point, pour savoir si vous dans votre tête vous avez la mentalité des pauvres ou bien la mentalité des riches. Quand quelque chose n'a pas marché, est-ce que vous accusez toujours les autres? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelque chose t'arrive dans ta vie, tu mets ça d'abord sur le dos de qui? Je te prends un exemple dans notre cas. Moi et mon équipe, on investit dans beaucoup de choses. Mais à chaque fois quand quelque chose n'a pas marché, on évite d'accuser quelqu'un. Contrairement aux autres qui, pour eux, quand quelque chose n'a pas marché, ils évitent de prendre les responsabilités. Pour eux, c'est toujours la faute des autres. Ils se disent, c'est la faute de nos gouvernements, c'est la faute de nos parents, c'est la faute de mon oncle, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de nos leaders politiques qui n'ont pas trouvé de travail pour nous. Ça, c'est une mentalité caractéristique des pauvres. Je vous prends un exemple aux États-Unis. Les entrepreneurs, même quand leurs entreprises font faillite, au lieu de dire que c'est tel employé ou tel employé qui a fait ça, ou le gouvernement qui a fait en sorte que les taxes ou bien les impôts, rien de tout ça ne leur traverse la tête. C'est eux-mêmes qui s'assoient, ils se disent ok, l'échec nous rend plus intelligents. L'échec par définition, c'est le fait d'avoir une possibilité de refaire la même chose mais de la façon plus intelligente. Mais quand c'est un pauvre, l'échec tout de suite c'est accuser les autres. Donc si vous avez cette mentalité d'accuser les autres, quand quelque chose ne marche pas, vous êtes un pauvre. Donc voilà la question. Si tu veux avoir la mentalité des riches, dans les 30 jours qui vont suivre, n'accuse personne. Quatrième et dernier point pour savoir si vous avez la mentalité des riches ou bien la mentalité des pauvres, c'est est-ce que vous trouvez des excuses à tout? Voilà l'une des caractéristiques à travers laquelle on reconnaît les pauvres. Parce qu'il a plu, j'ai pas le temps, parce que les temps sont durs. Il faut savoir que c'est dans ce temps-là que les riches se font beaucoup plus d'argent. Parce qu'ils n'ont pas trouvé des excuses à ne pas se lancer. Mais quant aux pauvres, parce que mes parents ne sont pas riches, parce que j'ai pas d'argent, arrêtez ça. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que nos frustrations personnelles sont des moteurs de réussite de fou. Les riches, ce n'est pas qu'ils ne rencontrent pas de difficultés dans leur vie. La plupart des personnes qui sont riches ont rencontré beaucoup de difficultés, mais ils n'ont pas trouvé d'excuses pour s'arrêter. Il y a des personnes, premier échec, ils s'arrêtent. Ça, c'est la mentalité des pauvres. Qui vous avait dit que ce que Elon Musk a fait, premier coup, ça a marché? Non, les gens échouent plusieurs fois, sauf qu'on ne vous dit pas. Je vous prends encore un exemple de Jack Ma. Si on vous compte combien de fois il a échoué et qu'il n'a jamais abandonné et qu'il n'a jamais trouvé des excuses pour s'arrêter, jamais. Quand tu veux te lancer, il y a une chose que tu devrais savoir. L'échec n'existe pas. L'excuse n'existe pas non plus. Voilà pourquoi David Joseph disait qu'il y a une maladie qui s'appelle l'excusite. C'est une maladie qui est causée par la sécrétion des glandes qui produit des excuses. Donc si vous avez des glandes qui produisent des excuses, comme il n'y a rien, je ne peux pas ceci, cela, non, on ne s'excuse pas. Surtout chez les vendeurs, le client a toujours de l'argent. Les grands vendeurs savent cette citation. Ce n'est pas le client qui n'a pas acheté, c'est toi qui n'as pas vendu. Donc ne trouve plus d'excuses. Voilà les amis, ici prend fin cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 4 points. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se dit à la semaine prochaine. Et la paix sur vous.